Okay, let's go. Désolé guys, si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jennifer, autrice amatrice d'origine camerounaise. Ma mission c'est de décomplexifier l'écriture en la rendant plus fun, plus accessible. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés pour devenir des as du clavier et écrire des histoires qui déchirent tout. Et aujourd'hui on va parler des personnages. Oui, ces petits gars qui vivent dans nos têtes et qu'on fait exister à travers nos histoires. On a tous déjà entendu parler de personnages principaux, secondaires, figurants, mais est-ce que tu sais comment les utiliser pour rendre ton histoire plus crédible et plus vivante? Si la réponse est non, installe-toi. Si c'est oui, bah installe-toi quand même, on ne sait jamais. Parce qu'il faut que tu le saches, chaque personnage, qu'il ait un grand rôle ou juste deux lignes de dialogue, peut servir ton histoire si il est bien pensé. Alors si tu veux être sûr de bien les exploiter et de ne plus jamais créer des personnages décoratifs, c'est maintenant que ça se passe. On commence par les stars de ton roman. Sans eux, ton histoire est aussi vide qu'une salle de cinéma un lundi matin. Oui, je sais, humour douteux. Mais bon, je suis sûre que tu as compris l'idée. Le personnage principal, c'est le héros ou l'héroïne de ton histoire. C'est lui qui va vivre les galères, les dilemmes, les émotions fortes. Bref, c'est la personne qu'on va suivre du début jusqu'à la fin. S'il tombe, on tombe avec lui. S'il se relève, on applaudit. Si tu veux que ton lecteur s'attache à lui, donne-lui de la matière. Pas juste un nom cool ou une coupe de cheveux stylée. Parle de ses qualités, de ses défauts, de ses peurs, de ses rêves. Fais en sorte qu'on se dise, ce personnage, il n'existe nulle part ailleurs. Pose-toi une simple question. Pourquoi ce personnage doit être là et pas un autre? Si tu te rends compte qu'il est interchangeable, c'est qu'il n'est peut-être pas encore assez fort. Maintenant, place à ceux qu'on sous-estime bien trop souvent, les personnages secondaires. Ou comme j'aime les appeler, les meilleurs amis du héros. Oui, ceux qui supportent tout, qui ramassent toutes les miettes et qui mériteraient des spin-offs rien qu'à eux seuls. On sait tout ça. Ces personnages, c'est l'ingrédient secret de tes plats préférés. Bon, et maintenant, si tu te demandes si je vais toujours faire des blagues douteuses à chaque fois que je présente un type de personnage, la réponse est oui. Oui, parce que j'ai vraiment réfléchi pour trouver toutes ces analogies, donc un peu de respect pour elles. Merci beaucoup. Voilà. Bon, mes blagues à part, le personnage secondaire, c'est pas une décoration. Il ne fait pas partie du décor. Ils sont là pour épauler ton héros, le challenger, le faire évoluer aussi, mais aussi pour ajouter des couleurs, du contraste et renforcer les thèmes de ton récit. Pose-toi cette question simple mais efficace. Qu'est-ce que ce personnage apporte à l'histoire ou au héros? Est-ce qu'il apporte un soutien moral? Est-ce qu'il crée un conflit inattendu? Est-ce qu'il offre une perspective que le héros n'avait pas? S'il n'apporte rien, il est peut-être tout simplement en trop. Allez, on passe aux stars de l'ombre, les figurants. Eux, ils sont là en mode coucou, j'existe. Et tu sais quoi, ils comptent bien plus qu'on ne le croit. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le figurant, c'est le gars qui sert le café dans le bistrot, la grand-mère qui traverse la route, ou même les invités au fond lors d'une cérémonie, comme un mariage. Ils donnent du relief, de la densité et du réalisme à ton monde. Sans eux, ton livre ressemble à un décor de théâtre vide. Et ça, c'est non. Par contre, il faut faire attention à une chose, un personnage figurant ne doit jamais voler la vedette aux autres personnages. Ce n'est absolument pas son rôle. Et s'il attire trop l'attention, c'est qu'il est peut-être prêt à passer à un grade supérieur. Et ça, c'est à toi de voir. Utilise-les stratégiquement. Ils sont là pour renforcer l'ambiance d'une scène, donner une impression de vie autour du héros, refléter le contexte social, culturel ou même géographique de ton histoire. Exemple, bon, ton héros va en bal. Est-ce qu'il sera seul dans la salle? Non. Même s'il ne parle qu'à deux personnes, il croise des visages, il entend des rires, il observe des regards. Et tout ça, c'est grâce aux figurants, des personnes discrètes, mais tout aussi essentielles. Maintenant, parlons de celui qu'on adore détester, le méchant, ou plutôt l'antagoniste, parce que franchement, des fois, il ne rigole pas, et nous, on adore le drama. Mais il faut faire bien attention. Un bon antagoniste, ce n'est pas juste un gars avec une cape noire qui fait un riz diabolique. Un vrai antagoniste, c'est un personnage qui croit vraiment à ce qu'il fait. Même si c'est tordu, même si c'est toxique, dans sa tête à lui, ça a une logique. Tu dois te demander pourquoi il agit comme ça. Quelles sont ses blessures, ses croyances,
ses frustrations. Est-ce qu'il veut vraiment faire du mal ou est-ce qu'il pense faire du bien d'une certaine façon? Le but, c'est que ton lecteur se dise « Attends, c'est étrange, mais je comprends presque pourquoi il a fait ça. » Ça n'excuse pas, mais ça explique, tu vois, qu'il y ait une logique, qu'ils comprennent que, ok, il a quand même fait ça, il a quand même un motif, il ne s'est pas juste levé le matin, il a dit je vais tuer l'ami de l'acteur ou je vais, tu vois, non. Et ça, c'est ce qui va rendre ton histoire forte. N'hésite pas à lui donner des failles, des contradictions par moment pour bien renforcer un peu. Parce que l'humain est en totale contradiction tout le temps. On a toujours cette dualité-là en nous, donc c'est bien de parfois le faire même se remettre en question. C'est pas mal, d'accord? Un antagoniste bien écrit, c'est parfois même le reflet déformé de ton héros. Ils se ressemblent, mais ils ont fait des choix différents. Enfin, place à ceux qui rajoutent du piment. Tu sais, les fameux personnages où tu te demandes à toutes les 2 pages, est-ce qu'il est avec nous ou est-ce qu'il est contre nous? Ambigu, imprévisible, parfois traître, parfois sauveur, on les adore. Ces personnages-là, ce sont les as du retournement de veste. Ce sont eux qui gardent tes lecteurs en alerte constante. Ils peuvent commencer comme alliés et finir comme ennemis ou même l'inverse, mais attention, pas de retournement gratuit. On ne trahit pas juste pour choquer. On veut que leurs actions aient un vrai sens, un enjeu, une logique. Pour bien les écrire, pose-toi ces questions. Pourquoi changent-ils de position? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Comment leur évolution va-t-elle impacter ton héros ou ton intrigue? Ces personnages doivent servir un but précis. Créer du doute, maintenir du suspense, forcer ton héros à se remettre en question. Il y a plusieurs options. Et surtout, pense à ajouter une bonne dose de tension dramatique. Et voilà, maintenant tu as toutes les clés pour construire une dream team de personnages solides, crédibles et inoubliables. Souviens-toi, chaque personnage doit avoir une raison d'être. S'il ne sert ni l'intrigue, ni l'évolution du héros, ni l'ambiance, il est en trop. On coupe, on recycle, on réécrit, mais on ne gaspille pas d'espace narratif. Parce que bon, sait-on jamais un personnage que tu développes dans un livre et finalement tu te rends compte qu'il ne sert pas ici, peut t'aider pour un prochain. Si cette vidéo t'a donné des inspirations de personnages ou t'a donné envie de retravailler certains, lâche un petit like. Partage-la à une pote qui écrit et dis-moi en commentaire quel est ton personnage préféré. Allez, à vos claviers et n'oubliez jamais, chaque personnage compte. Alors à très vite pour un nouveau DAJ.